Bonjour, c'est Vrard. Donc tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à tous ceux d'entre vous qui me soutiennent, parce que lorsque j'ai laissé un message sur ma page Facebook en expliquant que j'étais convoqué à la police, vous avez été très nombreux à me soutenir, à me donner des conseils, à partager l'information. Donc un grand merci. Je voudrais remercier aussi les deux avocats qui m'ont soutenu et qui m'ont conseillé, donc merci Yves et merci Philippe. Donc l'audience avec la police s'est très bien passée, c'est pas très agréable mais c'est comme ça. Et je suis convoqué au tribunal à la fin du mois de juin pour le délit de diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique. Moi, j'ai jamais eu l'intention de troubler la paix publique. Je donne un autre éclairage de la situation avec mes vidéos, différentes de ce que disent les médias. Remarquez aussi que lorsqu'on ne dit pas les informations qui vont dans le sens des médias, c'est considéré comme une fake news. C'est aussi ce que dit le docteur Didier Raoult. Donc le droit à la parole était extrêmement limité. Il est très contrôlé encore, c'est-à-dire vous avez le droit d'accéder à l'antenne ou pas. Et puis là, d'un coup, explose le droit à la parole de tous. Donc qui sont les réseaux sociaux, qui bien entendu rendent en conflit financier et du droit à la parole avec les autres médias traditionnels. Donc c'est pour ça que les autres médias traditionnels peuvent éventuellement qualifier de fake news ceux qui ne sont pas les news que eux propagent. Donc je pense qu'il y a un vrai changement social et c'est vrai aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va analyser les incohérences dans le nombre de décès selon les pays. Allez, on y va. Alors pourquoi une telle différence dans le nombre de décès selon les pays alors que le coronavirus est le même pour tous? Tout d'abord, regardez le point presse de M. Salomon tous les jours. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec 610 000 cas et 26 000 décès. Là, il donne le nombre de décès aux États-Unis. Il annonce 26 000 décès. Et ça fait peur comparé au nombre en France qui faisait la moitié à cette date. Mais le chiffre de M. Salomon ne veut rien dire, puisqu'aux États-Unis, la population fait 5 fois la population française. Il faut donc regarder le nombre de morts par habitant. J'ai choisi de le faire pour 10 000 habitants, parce que c'est le plus pratique à utiliser dans ce cas. Les médias traditionnels ne vous donnent jamais ce chiffre, parce que ça révélerait de suite qu'il y a un problème avec l'information qu'on nous donne. Alors qu'en parlant du nombre de décès par habitant, on peut facilement faire des comparaisons entre les pays, et vous allez voir qu'on trouve des choses curieuses. En France, au 28 avril, il y avait 23 000 décès, soit 3,2 décès pour 10 000 habitants. Remarquez que ça reste très peu, 3 décès pour 10 000 habitants en France. Et on va voir que dans certains pays, c'est 100 fois moins. Mais les médias traditionnels ne vous le disent pas, parce que cela marque beaucoup plus d'indiquer 23 000 décès que 3 décès pour 10 000 habitants. Alors est-ce que c'est d'incompétence ou une volonté délibérée de dramatiser la situation? Je ne sais pas encore. Les médias ne vous disent pas non plus qu'il y a une énorme différence dans le nombre de décès selon les pays, alors que le coronavirus touche tout le monde de la même façon. Et c'est le but de cette vidéo. On va analyser les explications possibles et vous allez voir que cela nous mène toujours au même point, des incohérences dans les chiffres qu'on nous donne. Est-ce parce que les structures hospitalières sont de meilleure qualité dans certains pays que dans d'autres? En France, on a vu qu'il y a 3,2 décès pour 10 000 habitants. En Grèce, il y a 0,1 décès pour 10 000 habitants. La Grèce subit une crise économique majeure. Est-ce que leurs structures hospitalières sont meilleures que celles de la France? Je ne le pense pas. En Ukraine, ils ont eu 0,05 décès pour 10 000 habitants. L'Ukraine sort d'une guerre. Leurs structures hospitalières ne sont certainement pas meilleures que celles de la France en ce moment. Au Bangladesh, ils ont eu 0,009 décès par million d'habitants. C'est ridicule. Si on avait ce taux en France, on aurait 56 décès causés par le coronavirus. Or, le Bangladesh est un des pays les plus pauvres du monde, et leur population est de 168 millions d'habitants. Les structures hospitalières du Bangladesh ne peuvent pas être meilleures qu'en France. Remarquez aussi sur cette carte que ce sont les pays occidentaux, en particulier les pays faisant partie de l'OTAN, qui sont le plus touchés, alors qu'ils sont censés avoir les meilleures infrastructures hospitalières. Et c'est tout l'inverse qui se produit, ce sont les pays pauvres qui ont le moins de décès par le coronavirus. Donc, comme on le voit, ce ne sont pas les infrastructures hospitalières et médicales qui pourraient expliquer les différences de mortalité selon les pays. Est-ce parce que certains pays auraient fermé leurs frontières plus rapidement? Eh bien non, puisque le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Espagne sont les premiers à avoir fermé leurs frontières. Pourtant, ce sont eux qui enregistrent le plus de décès. Au Portugal, il y a eu 0,8 décès pour 10 000 habitants. Le Portugal a très rapidement fermé ses frontières. Mais ce pays est juste à côté de l'Espagne où il y a eu beaucoup de décès. Puisque ce virus est si résistant, alors les vents auraient dû le déplacer en quelques heures vers le Portugal. Et Madrid, la capitale de l'Espagne, n'est qu'à 300 km du Portugal. Regardez maintenant au Vietnam. Il y a eu seulement 300 cas recensés et aucun décès.
alors que ce pays de 98 millions d'habitants se trouve dans une zone fortement concernée par le coronavirus. Et le Vietnam a 300 km de frontière avec la Chine. La même chose au Cambodge, aucun décès. Au Laos, aucun décès. En Birmanie, 5 décès pour un pays qui fait 55 millions d'habitants. En Thaïlande, 60 décès pour un pays qui a le même nombre d'habitants qu'en France. Et regardez où se situent ces pays par rapport à la Chine, qui était le point de départ de l'épidémie. Mais ça aussi, les médias n'en parlent pas. La fermeture des frontières ne veut pas expliquer les différences de mortalité selon les pays. Alors, est-ce que certains pays auraient mieux géré la crise, auraient adopté des mesures pour tester les personnes, isoler les malades, fournir des masques pour qu'il n'y ait pas trop de décès? Mais on a vu que le gouvernement français a beaucoup de difficultés à gérer la situation, alors que le pays fait 65 millions d'habitants. On peut penser que plus un pays sera grand et peuplé, plus ce sera difficile de mettre en place des mesures pour protéger toute la population, dépister et isoler les malades afin d'éviter l'augmentation du nombre de décès. Pourtant, au Brésil, population de 211 millions d'habitants, il y a eu 25 fois moins de décès qu'en France. Impossible pour un pays aussi grand et varié d'adopter rapidement des mesures qui auraient permis de limiter le nombre de décès. Au Nigeria, en Afrique, c'est un gigantesque pays de 196 millions d'habitants. C'est un des pays les plus corrompus du monde, où l'État est sans cesse en lutte contre les chefs locaux. Là aussi, difficile de penser que le gouvernement de ce pays aurait mieux réagi que nous. Pourtant, il y a eu 140 fois moins de décès qu'en France. En Inde, il y a une population de 1,4 milliard d'habitants, 650 fois moins de décès qu'en France. Impossible de mettre en place des mesures rapidement pour protéger toute la population. Pourtant, ils n'ont eu qu'une centaine de décès. L'Ukraine encore, on a vu qu'ils sortaient d'une guerre. Difficile là aussi de penser qu'ils auraient mieux réagi que nous pour gérer cette crise. Pourtant, ils ont 70 fois moins de décès que nous. On peut continuer encore longtemps l'analyse et on voit que la façon dont les pays ont géré l'épidémie n'explique pas les différences énormes dans le nombre de décès. Est-ce que le nombre de décès varie parce que le confinement est respecté de façon différente selon les pays? Mais en Afrique, le confinement est très peu respecté, parce qu'ils n'ont pas les aides sociales qu'on trouve dans nos pays, et si les gens ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent au jour le jour, ils ne peuvent pas se nourrir. De plus, les Africains ont une vie très sociale, ils vivent très proches les uns des autres, le plus souvent à cause des conditions précaires. Pourtant, le nombre de décès causés par le coronavirus y reste très faible. Au Nigeria, on vient de le voir, 400 décès pour un pays 3 fois plus peuplé que la France, pas de confinement. Côte d'Ivoire, 14 décès, un couvre-feu mais pas de confinement. En Éthiopie, pas de confinement, 3 décès. Au Zaïre, couvre-feu mais pas de confinement, 6 décès. Et sont des pays qui ont plus de 80 millions d'habitants. Au Brésil, le président Bolsonaro s'oppose au confinement parce qu'il estime que ça va tuer le pays et le confinement y est très peu suivi. Et il y a 25 fois moins de décès qu'en France. En Suède, il n'y a pas de confinement et moitié moins de cas qu'en France, en nombre de décès par habitant. En Hong Kong, c'est le pays avec la plus forte densité de population au monde, donc pas de distanciation sociale, pas de confinement, il n'y a que 4 décès. Et Hong Kong est en Chine dans une région très urbanisée. Plusieurs pays n'ont pas suivi le confinement et, malgré tout, ont très peu de décès. Donc comme vous le voyez, les différences dans le confinement n'expliquent pas la disparité du nombre de morts selon les pays. Puisque le virus touche surtout les personnes âgées, est-ce que les pays jeunes auraient moins de décès que les pays vieillissants? On pourrait penser qu'en Afrique il y a peu de décès parce qu'il y a une population très jeune. Mais le Japon, qui est la population la plus âgée du monde, a 160 fois moins de décès que la France. La Grèce aussi et le Portugal ont aussi une population vieillissante, et le nombre de décès par coronavirus y reste très faible. Donc là aussi, les différences d'âge dans la population n'expliquent pas la disparité du nombre de morts selon les pays. On pourrait penser que le nombre de décès est faible dans certains pays parce qu'ils commencent seulement à être touchés par l'épidémie. Mais lorsqu'on regarde les graphiques montrant l'évolution du nombre de nouveaux cas Covid-19, on voit que même pour les pays touchés plus tardivement, le nombre de nouveaux cas diminue. En Chili, en Suède, en Algérie, au Sénégal, en Nouvelle-Zélande, en Iran. Et regardez aussi en France, le nombre de nouveaux cas est en chute libre. C'est ce qu'affirme déjà le docteur Raoult il y a un mois. Et c'est ce qui se passe chaque année avec les grippes saisonnières. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, hein, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Regardez aussi l'évolution du nombre de cas en Chine. Ce
Ce n'est pas parce qu'un pays a été touché plus tard par le Covid-19 que le nombre de décès est plus faible, puisque presque partout dans le monde, le nombre de nouveaux cas est en diminution. Alors on récapitule. Comment expliquer que le nombre de décès varie autant entre les pays? Je vous rappelle que cela va de 0 décès dans plusieurs grands pays à plus de 40 000 décès aux États-Unis. C'est énorme cette différence. Ça serait une disparité entre les structures médicales? Non. Certains pays auraient fermé leurs frontières plus tôt? Non. Certains pays ont pris de meilleures mesures? Non. Certains pays ont imposé un confinement plus strict? Non. Ce sont les pays dont la population est la plus jeune qui ont le moins de décès? Non. Ce sont les pays qui ont le moins de décès qui sont juste au début de l'épidémie? Non. Comme vous pouvez le voir, les chiffres qu'on nous donne sont incohérents et ne permettent aucune explication rationnelle. Alors que si on regarde la variation par exemple du nombre de décès par cancer, la variation entre les pays est beaucoup plus faible et surtout s'explique parfaitement. La seule explication logique à ces chiffres incohérents, celle qu'affirment de nombreux spécialistes et que je vous répète depuis plusieurs vidéos, c'est que le nombre de décès annoncé est faux. Car on ne fait pas la différence entre décès avec coronavirus et décès à cause du coronavirus. Une personne testée positive et qui décède par la suite sera déclarée automatiquement décédée du coronavirus parce qu'on considère que cette maladie, le Covid-19, l'emporte sur toutes les autres pathologies. Ce qui est totalement absurde, puisque le coronavirus ne touche que les voies respiratoires. Et si quelqu'un est testé positif au coronavirus et décède par exemple d'une infection urinaire, ce n'est pas le coronavirus qui en est la cause. C'est ce qu'affirme le virologue Sucharit Bhakdi dans une lettre ouverte qu'il a envoyée à Angela Merkel. Dans le même temps, l'erreur est commise dans le monde entier pour signaler les décès liés au virus dès qu'il est établi que le virus était présent au moment du décès. Or, cela viole un principe de base de l'infectiologie, ce n'est que lorsqu'il est certain qu'un agent a joué un rôle important dans la maladie ou la mort qu'un diagnostic peut être posé. Il dit ensuite, à l'heure actuelle, il n'existe aucune information officielle sur la question de savoir si, du moins rétrospectivement, des analyses plus critiques des dossiers médicaux ont été entreprises pour déterminer le nombre de décès réellement causés par le virus. Ça correspond à ce que je vous dis exactement. On ne sait pas si les décès sont vraiment causés par le virus ou pas. Et pour terminer, il dit comment allons faire une distinction entre les véritables décès liés au coronavirus et la présence accidentelle du virus au moment du décès. Je vous ai mis ce lien vers ce document dans le descriptif de la vidéo. Donc si en Allemagne il y a 5 fois moins de décès qu'en France, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont un bon système hospitalier, c'est aussi parce que la façon de compter les décès a été beaucoup plus rigoureuse qu'en France. Et si on avait compté nos décès comme en Allemagne, on ne serait non pas à 25 000, mais à 4 000, ce qui correspondrait beaucoup plus à la réalité. C'est aussi ce qu'explique le journaliste Harold Iman sur CNews. Ce que l'on fait en France et en Italie. Parce que nous, oui, mais nous on compte des gens dans une chambrée, s'il y en a 3 qui décèdent, il y en a un qui a le Covid, on dit bah les 2 autres ont certainement eu le Covid aussi, pas en Allemagne. Aux USA, je vous avais dit que les autorités sanitaires incitent les médecins à inscrire Covid-19 comme cause de décès pour chaque patient qui avait été testé positif. System memo states, and I quote, "The rules for coding and selection of the underlying cause of death are expected to result in COVID-19 being the underlying cause more often than not." Ce serait bien aussi qu'en France, des médecins nous expliquent publiquement comment se remplissent les déclarations de décès en France. Est-ce qu'ils ont reçu de nouvelles consignes de la part de l'ordre des médecins sur la façon de déclarer les décès pendant cette crise? Autre chose, puisque le gouvernement nous fournit tous les jours des chiffres aussi précis des décès par coronavirus, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas aussi le nombre de décès causés par les autres pathologies? Je suis sûr que là encore, on aura des surprises. Parce que, comme je vous le répète depuis plusieurs semaines, cette épidémie n'a pas fait plus de décès que les crises sanitaires précédentes. Je n'invente rien, il suffit de regarder les chiffres. Je ne suis pas partisan de certaines théories d'Éric Zemmour, mais voici ce qu'il affirme. Tous les soirs, il nous répète que c'est une épidémie massive et tous les soirs, il nous donne des chiffres qui prouvent que ce n'est pas une épidémie massive. Donc on finira par avoir le fin mot de l'histoire, mais ce n'est pas une épidémie massive. Il y a eu beaucoup plus massif, mais bon. Et maintenant, Fareed Zakaria, journaliste médical de CNews aux États-Unis, dit que le taux de mortalité est similaire à celui d'une grippe. Donc, que dire de plus, si ce n'est que les plus grands infectiologues du monde entier affirment que cette épidémie n'est pas plus grave qu'une grippe saisonnière. C'est ce que je vous répète depuis plusieurs semaines. Ils affirment aussi que l'épidémie est en train de se terminer.
Parce que cela se passe toujours comme ça avec ce type d'épidémie. Elle suit une courbe en forme de cloche et nous sommes clairement dans la phase descendante, malgré ce que tentent encore de nous faire croire les médias. Tous les graphiques indiquent clairement que la pandémie est en train de s'éteindre, partout dans le monde. Et il n'y aura pas de rebond, ça ne se produit jamais. Covid est une infection respiratoire comme les autres et jamais ce type d'épidémie n'a rebondi par la suite. Ne me parlez pas de la grippe espagnole, cela n'a rien à voir avec la situation actuelle. Finalement, ce n'est pas le Covid qui a été inquiétant. Ce qui est inquiétant, ça a été la réaction à cette épidémie bien réelle. Réaction des médias, réaction des gouvernements et notre propre réaction à nous. Il s'est produit une véritable hystérie collective basée sur la peur. Et comme le dit encore une fois le docteur Raoult, les crises sanitaires sont beaucoup plus dangereuses par la peur qu'elles provoquent que par la réalité. Tout en se souvenant que les crises sanitaires sont aussi dangereuses, beaucoup plus dangereuses par la peur qu'elles provoquent et par les surréactions que par la réalité. Voilà, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'incohérences dans ces chiffres, mais il y a aussi beaucoup d'incohérences dans d'autres domaines. On a vu que les médias nous mentent et biaisent l'information. Ils créent un véritable vent de panique, ils nous ont fait peur. Il y a 2 mois de ça, ils annonçaient plusieurs millions de victimes. On en est loin. Le gouvernement a bloqué tout le pays pour une maladie qui finalement n'a touché sérieusement que 2 ou 3 régions. Et après? Tout d'abord, il faut sortir de la psychose parce que l'épidémie est en train de se terminer. Les statistiques le montrent, les chiffres le montrent, les meilleurs spécialistes en infectiologie dans le monde le disent. Covid-19, c'est fini. À part dans certaines régions où le virus est encore actif, mais il est en train de s'éteindre. Et dans quelques mois, il aura complètement disparu et il n'y aura pas de nouvelle vague. L'économie va mettre plusieurs mois à s'en remettre et il faudra ensuite plusieurs années pour absorber cette crise. Et la vie continuera dans un monde qui devient de plus en plus chaotique et qui change de plus en plus. On ne peut rien, on ne peut pas lutter contre ça, on ne peut que s'y adapter, c'est l'évolution de l'humanité qui est ainsi. Comme on ne peut pas lutter contre l'hiver qui arrive, on ne peut que s'y adapter. C'est pour ça qu'on doit communiquer entre nous, partager les informations pour justement arriver à s'adapter à ce qui arrive. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, à bientôt.